les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à dessiner un visage en manga, voilà. Donc je tiens à vous dire que je ne suis pas un expert du tout en manga, mais que j'ai des bases quand même et je peux quand même vous montrer quelque chose. Donc si ce tuto vous aura été utile, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos amis, voilà. Au moins eux aussi, ils pourront prendre part de mon tutoriel. Voilà. Et donc sur ce, je vais vous montrer. Donc pour commencer, donc la première étape dans le manga, pardon, la première étape dans le manga, c'est la base. Voilà. Donc bien sûr, il faut toujours commencer par une base. Que ce soit pour même du manga ou pas du manga, toujours commencer par une base parce que c'est justement la base qui va rendre votre dessin beau. Voilà. Donc voilà. Donc pour la première étape, on va commencer par dessiner un rond. Alors attendez, je finis d'effacer. Attendez, juste 3 secondes. Donc je tiens à vous dire que j'utilise le logiciel Clip Studio Paint. Voilà, donc il n'y a pas de sponsor ni rien, c'est juste pour vous informer, voilà. Donc alors on va commencer par dessiner un rond, donc de préférence il faut qu'il soit assez bien fait. Donc si vous savez pas encore très bien faire un rond assez parfait, je vous conseille de vous entraîner, voilà. Donc je vais vous montrer, donc il faut faire un rond comme ça, à peu près. J'ai presque fini. Bon, lui, il est pas hyper rond. Attendez, on va le refaire un peu par là. Parce que là, il était pas top. Voilà. Attendez, voilà. Donc, en vrai, attendez. En vrai, non. En vrai, attends. Ouais, non. On va le laisser comme ça. Donc, c'est pas grave, mais juste... En vrai, si vous n'y arrivez vraiment pas, prenez un compas. Mais je vous déconseille fortement le compas. Parce que c'est en faisant sans le compas que vous allez bien y arriver. Et bien vous entraîner. Parce que vous n'aurez pas tout le temps un compas sur vous. Par exemple, si vous êtes à une gare, à un aéroport, en attendant, vous voulez dessiner un truc, vous n'aurez pas de compas sur vous. Ou dans le pire des cas, vous en prenez un. Mais je vous conseille vraiment de vous entraîner avec la main, c'est important. Voilà. Donc ensuite, deuxième étape, on va essayer de... Enfin, on va faire un trait qui va passer qui va couper en deux le rond, enfin le cercle. Donc comme ceci à peu près. Donc par contre, lui, il n'est pas obligé d'être hyper droit, hein. Ça va pas vraiment influencer sur votre dessin. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, moi après, je commence direct par le menton, enfin la mâchoire plutôt. Donc vous allez commencer à peu près par là. Attendez, je mets 2 petites boules pour faire à peu près la base. Et donc du coup, dès que les 2 boules sont faites, et vous allez commencer à faire votre mâchoire par ici. Donc il faut qu'elle soit penchée, comme ceci. Et qu'elles arrivent à peu près là. Voilà, donc comme ça. Et après, pour finir, on va s'arrêter à peu près ici, là où il y a montré, pour finir le tout. Donc moi, je fais comme ça. Et je tiens à vous dire que si mon dessin n'est pas parfait, c'est justement parce que je ne suis pas du tout un professionnel. Je suis encore un peu débutant, j'apprends, mais je partage un peu mes techniques pour peut-être vous aussi que vous soyez amélioré en dessin. Donc une fois que cette technique est faite, on va tracer un trait ici, pas aux boules, mais un peu en dessous des boules, comme ça, à peu près ici. Comme ça. Et en fait, dans tout l'espace à partir de la fin du cercle, ce sera pour faire les yeux. Donc d'abord, avant de dessiner les yeux, on va dessiner les oreilles. Donc les oreilles, on les dessine à peu près, enfin pas à peu près, on les dessine bien ici.
Donc après, c'est en fonction de votre choix de forme d'oreille. Moi, perso, je l'ai fait comme ça. Donc après, c'est en fonction de vos choix. Voilà. Là, c'est juste les bases, donc vous aurez juste à recopier après la forme de la mâchoire et tout. C'est vous qui choisirez, mais moi, je vous montre comment je fais les bases. Donc du coup, voilà. Donc après, on va faire les yeux. Donc après, c'est les yeux que je fais moi. Donc voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de recopier mon dessin, vous faites à votre goût. Voilà, je vous oblige à rien, je vous montre juste tout comment je fais la base. C'est tout. Donc vous faites tout à votre goût. Donc les yeux, on va les placer à peu près ici, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop près non plus. Parce qu'après, on va croire qu'il louche le personnage. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre comme exemple mes yeux, parce qu'en vrai, mes yeux, je les aime bien, perso. Au moins, si vous savez pas faire les yeux, vous avez un exemple d'yeux. Par contre, là, j'ai un peu mal fait. Oh, mince. Hop. Voilà, donc on va faire... Moi, je fais un rond comme ça. Après, à l'intérieur, je fais un autre rond. Et je le colorie. Et là, j'en fais un petit pour faire briller l'œil. Et après, moi, ce que je fais... Mince. Pardon. Et après, moi, ce que je fais... Là, je dessine un petit trait ici. Enfin, je veux dire par... Non, pas là. Pas... Attendez, désolé, je me suis gouré. Je dessine comme ça, du plus foncé au plus clair. Comme ça, voilà. Au moins, ça fait un peu ressortir l'œil. Et après, moi, ce que je fais, c'est que là, ça va être pour la paupière. Et au-dessus, je fais le sourcil. Donc, un peu plus au-dessus. Voilà. Donc là, je fais le sourcil. Et donc après, de l'autre côté, à peu près au même endroit, vous allez faire la même chose. Donc vous allez quand même essayer de faire vraiment le même œil et le même sourcil et la même paupière. Après, si c'est pas pareil, c'est pas hyper grave, mais c'est pour qu'il soit plus joli le dessin. En vrai, là, mon œil, il est un peu petit, mais vous aurez qu'à le faire plus grand, parce qu'en fait, pour l'œil, il faut à peu près utiliser tout l'espace. Donc, tout cet espace-là. Mais il faut pas aller trop ici, parce que sinon après ce sera moche et on aura l'impression qu'il louche. Et donc voilà. Donc ensuite on va se rendre à peu près ici. Voilà, comme ça. Ah pardon. Ah j'en ai marre par contre de faire ça là. Ça me stresse quand la page s'ouvre. Ok. Bon là mon œil il n'est pas parfait parce que j'ai du mal à faire les deux yeux encore pour l'instant. Voilà, comme ça. Attendez, on va un peu zoomer, ce sera plus simple je pense. Voilà, on va faire le petit rond au milieu. Et n'hésitez aussi pas à noter mon dessin sur 10. Hein. Voilà, donc c'est votre avis personnel, donc si vous le trouvez moche, vous pouvez le trouver moche. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, j'ai fini l'œil. Donc là, on va faire la petite paupière qui fait presque toute la longueur. Et là, on va faire le petit sourcil. Franchement, je vais vous dire un truc, le sourcil, c'est une de mes parties préférées dans le dessin. Et pour moi, la partie la plus chiante, c'est un peu les yeux, parce que après, je sais pas trop quoi faire quand même. Voilà. Donc là, le personnage, pour l'instant, il commence un peu à prendre forme en vrai. Il commence à prendre forme. Donc du coup, là, on va faire... En vrai, si je peux vous donner une base, parce qu'en vrai, moi, j'en ai pas vraiment trop des bases pour le nez. C'est juste qu'en vrai, le nez, à peu près, il devrait s'arrêter là.
Voilà, il doit s'arrêter à la ligne ici. Voilà. Moi, après, on aura de l'espace pour faire la bouche. Donc, il commence du haut de l'œil. Enfin, moi, je commence du haut de l'œil, perso. Et après, là, je fais un petit espace. Et hop. Enfin, après, il n'est pas obligé vraiment de s'arrêter pile à la ligne, mais il faut pas qu'il dépasse la ligne, quoi, c'est tout. Donc là, ça fait un petit nez, voilà. Et là, tout l'espace jusqu'à ici, ça va être pour faire la bouche. Donc, tout l'espace qu'on a là, on va pouvoir faire une bouche. Voilà. Donc, regardez. Moi, bah, allez, on va le faire sourire sans qu'il monte ses dents. Donc, du coup, la petite bouche. Ah, attendez, je l'ai pas fait assez droite. Hop, voilà. Et pour rajouter un peu du style à votre bouche, c'est que vous pouvez faire ça. Moi, je fais ça et ça donne vraiment du style. Vous faites un genre de petit triangle et après, vous le coloriez. Et là, le dessous de sa lèvre, il est plus volumineux, je trouve. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, notre personnage, il ressemble un peu à ça. Voilà. Donc, en vrai, on pourrait faire un truc drôle dans les commentaires, c'est que vous pourriez donner un nom à un personnage. Donc du coup, là, on va commencer à faire les cheveux. Voilà. Donc, en vrai, vous pouvez soit les commencer ici, les cheveux, ou soit les commencer ici. C'est comme vous voulez. Après, ça dépendra comment vous voulez faire la coiffure, si vous voulez qu'elle soit longue ou courte. Moi, perso, je vais faire une coiffure qui commence par l'oreille. Donc, on va commencer par faire ça. Enfin, après, moi, c'est la coiffure que j'ai... Oh putain, attendez. On va faire la coiffure que j'ai envie de faire. Après, vous faites les coiffures que vous savez faire et que vous avez envie de faire. Hop. Voilà. Là, il commence à prendre vie, notre petit perso. Donnez bien un nom dans les commentaires, hein, qu'on ait une petite idée de comment il s'appelle. Voilà, parce que j'ai pas trop d'idées pour le nom de ce perso que je viens de créer. Pour vous. Hop. Là. On va faire ça. Hop. Voilà. Comme ça. Ah, désolé, des fois, si ça bouge comme ça, c'est parce que je suis sur tablette et des fois, quand je pose ma main sur l'écran, ça fait ça. Mais c'est pas grave. Et je tiens à vous dire que tous ceux qui sont sur Samsung, qui ont une tablette Samsung comme moi, parce que je suis sur tablette Samsung, et bah avec le logiciel, vous avez directement 6 mois 6 mois gratuits d'offert pour avoir toute la version gratuite. Enfin, toute la version payante gratuite. Donc moi, personnellement, j'ai pris les 6 mois et donc du coup, j'ai toutes les options disponibles. Sinon, après, il va falloir payer mensuellement et pas d'un coup. Vous aurez tout le logiciel, il va falloir payer mensuellement. Ce qui est bien chiant, je trouve. Parce qu'après, ça nous laisse pas assez d'options. Enfin, si, ça nous laisse des options, mais je veux dire, c'est un peu nul parce qu'on doit quand même payer cher. J'ai regardé les prix, c'est quand même un peu cher. Enfin, en fait, je sais plus si c'est mensuel, mais en tout cas, c'est un peu cher la version, je trouve. Alors qu'il y a d'autres logiciels qui sont... Après, moi, juste pour vous dire, perso, j'utilise ce logiciel parce qu'en fait, c'est celui que je connais le mieux. Mais après, je pense, en vrai, il y a peut-être d'autres logiciels qui sont mieux et qui sont moins chers. Après, c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Donc, c'est pas un placement de produit, voilà, ni rien.
Enfin, après, en trop de si, c'est un placement de produit, mais genre, je suis pas sponsorisé par la marque, je fais juste une petite pub pour l'appli, voilà. Donc après, moi, je fais des petits traits comme ça, voilà. Donc là, déjà, il commence à avoir une petite gueule, notre personnage. Donc là, il a sa petite coiffure, il a sa petite bouche, ses petits yeux et tout, c'est parfait. Donc là, on va commencer à faire le coup. Donc pour le coup, en vrai, pour un personnage comme ça, moi, je commencerai plutôt par là. Voilà, comme ça. Là, c'est magnifique. Par contre, je vais vous dire un truc, j'ai jamais autant bien réussi un personnage comme ça sur ma tablette. Après aussi, je dessine sur papier, mais c'est quand même plus drôle sur tablette, en vrai, je trouve. Après, c'est mon avis, voilà. Donc après, on va commencer par dessiner à peu près là où sont les épaules, et un peu vers la cage thoracique et tout ça. Après, le reste, je sais pas encore faire, donc il va falloir que j'aille voir d'autres tutos et que je vous les présente aussi. Mais bien sûr, par contre, je crois que c'est ma propre technique. Enfin, je me suis inspirée de techniques pour le visage, mais c'est ma propre technique parce qu'il y a certains trucs que j'ai rajouté moi dans ma technique pour faire les bases et tout. Donc ça, je vous dis juste, c'est ma propre technique. Donc après, si vous voulez, je vous mentionnerai le créateur que j'ai regardé pour faire les épaules et la cage thoracique, pour qu'il y ait une bonne proportion. Donc il sera directement dans les commentaires. Voilà, le créateur. Que je mentionnerai avec un arrobas. Donc bref. Donc là, on va commencer par faire les épaules. Donc pour faire les épaules, on va faire un sort d'arc de cercle léger. Donc comme ceci. Attendez. Comme ceci, voilà. Qui fasse ça. Voilà, qui termine à peu près là. Hop, voilà. Et une fois que ça, c'est fait, on va faire un gigantesque arc de cercle. Moins faible cette fois-ci. Attendez, désolé si je le fais mal, mais bon, après c'est le tuto, vous le ferez mieux, je pense. Enfin, vous voyez ce que je veux dire par essayer de faire parfait, voilà. Attendez. Alors après, si c'est pas hyper parfait, c'est pas vraiment très grave, mais le dessin rendra moins bien, c'est tout. Désolé, mais en fait, j'ai un bouton sur mon stylet, et sans faire exprès, des fois j'appuie dessus parce qu'il est tout en bas, et c'est là où je tiens mon crayon, donc des fois j'appuie dessus. Bon, bref. Et là, par ici, vous allez faire un rond, comme ceci. Qui va devoir un peu traverser la cage thoracique. Donc ça va être pour délimiter les épaules. Voilà. Donc bon, il y a un petit écart, mais c'est pas la mort, c'est pas la mort, c'est pas la mort. Bah attends, en vrai, attends, cette boule-là, elle est plus grosse, donc celle-là, on va la refaire. Alors, on va entièrement refaire. Donc, voilà. Donc en vrai, il y a un truc que je vous conseille par contre dans le dessin, si vous débutez, mais vraiment, vraiment, c'est à chaque fois de repasser à chaque fois sur votre trait parce que votre dessin il rendra mieux du coup. Et là, c'est que le croquis. Donc là, pour l'instant, on n'en est qu'au croquis. Donc voilà. Donc là, on a à peu près deux boules de la même taille. Donc après, ce qu'il va falloir faire, là, à partir du cou, du bas du cou, il va falloir dessiner un genre des genres de traits comme ça. Voilà. Oh, désolé. Ah, il me saoule ce bouton. Bon, voilà. Donc dès que ces traits-là sont faits, ça va être là où l'épaule, ou un peu là, le tout haut de l'épaule là qui est au cou, et ben il va partir. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire ici, c'est repasser bien comme ça. Et hop, on va tout repasser. Il faut vraiment que ce soit bien foncé, tout ce que je vais faire. Voilà. Donc là, c'est les bras. Alors, ici, on va faire comme ça. Voilà, là, c'est parfait. Et là, aussi. Ah.
Ah, ça me saoule ce bouton. Oh purée. Attendez, voilà, je vais le mettre comme ça, le crayon, au moins là, je le touche plus. Hop. Voilà. Oh purée. Bon. Alors. Voilà, comme ça, là c'est super. Et là, à partir d'ici, vous allez commencer par dessiner ça. Et ça. Bon, par contre, dans ce dessin, je vais vous prévenir un truc. On va le faire torse nu parce que j'ai vraiment la flemme de faire les habits. Et plutôt les habits, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Enfin, après, je pense que vous savez un peu comment on fait les habits. Après, vous les faites à votre goût. Moi, je vais pas vous expliquer comment on fait les habits perso parce que je pense que vous savez très bien comment on les fait. Donc, attendez, on va créer un nouveau calque pour pouvoir effacer. Ah bah ouais, non, attends, non, mais je suis trop con. Ça va effacer aussi les autres trucs. Mais pourquoi j'ai... Oh là là. Ouh là là, je suis fatigué, dis donc. Bon, là, en tout cas, vous effacerez ça. Ouais, ou attends, non. Non, on va laisser comme ça. Parce qu'au moins, ça vous permettra de bien imprimer les bases. Et en plus, j'ai même pas fini. Donc là où il y a le trait là, du milieu, là, que de base, on faisait un arc de cercle. Et ben, on va le continuer comme ça. Et là, ça délimitera la clavicule. Donc, du coup, la clavicule, on va la faire. Donc, on va commencer à peu près ici, mais plus loin. Et on va faire un trait comme ça. Comme ceci. Voilà, là, c'est parfait. Et là, vous allez faire un petit rond. Comme ça, voilà. Là, la clavicule, ouais, non, en vrai, non, attends, elle n'est pas parfaite. Moi, je veux que ce soit parfait, parce que mieux c'est parfait, mieux ça rend. Voilà. Voilà, comme ça, là, c'est déjà mieux. Donc, du coup, là, ça fait une belle clavicule. Et donc, en vrai, là, le dessin, il commence à bien prendre forme. Donc, au moins, là, c'est assez bien proportionnel, je trouve. Donc, après, je suis débutant, hein, donc c'est sûr qu'en vrai, c'est pas encore super parfait. Et voilà. Donc, là, je vais passer à l'ancrage. Donc, je vais mettre en accéléré parce que ça va être un peu chiant, quoi. Et puis, on se retrouve dès que j'ai fini l'ancrage.
Et donc voilà, du coup, bah, j'ai fini mon dessin. Donc bah, pour tous ceux qui voudront le voir en couleur, il sera bah, dans quelques instants en couleur. Et puis il est aussi sur la miniature, le dessin en couleur, et aussi sur ma page Instagram, bah, qui est dans la description et qui s'affiche aussi là. Donc voilà, j'ai fini mon dessin, donc voilà un peu à quoi il ressemble. Bon, il y a des endroits là où j'ai pas bien effacé au crayon à papier. Attendez, voilà. Donc j'avais complètement zappé les oreilles, désolé, bah vous avez dû les voir. Du coup ici, donc dites-moi un peu qu'est-ce que vous en pensez du dessin. Moi perso je le trouve bien réussi quand même. Ah ouais, j'ai aussi oublié ça, attendez. Voilà, attendez, je vais le dessiner, j'ai oublié, mais voilà. J'ai oublié ça. Voilà, là c'est mieux. Donc en vrai ça va, je le trouve bien réussi moi. En vrai, je trouve peut-être la tête elle est un peu grosse par rapport au torse et tout ça, mais en vrai ça va. En vrai, pour un début, il est bien fait. Donc du coup le dessin il sera affiché après. Et donc du coup bah voilà, c'était un petit tuto pour vous aider. Et si je vous a plu, bah likez la vidéo, ça me soutiendra énormément et donnez-moi des idées de tutos que je pourrais faire. Donc bien sûr avant de les faire je me renseignerai parce que j'ai pas parce que moi je veux savoir faire. Voilà, donc en vrai, dans une prochaine vidéo, je peux vous dire comment mes techniques pour dessiner de profil et de trois quarts. Enfin, le trois quarts, par contre, c'est encore à travailler parce que j'ai encore des difficultés dessus, mais sinon, en vrai, ça va. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de mon dessin. Et puis, bah, sur ce, bah, je vous dis à plus tard. Et voilà, donc c'était un petit tuto pour dessiner un manga. Et bah, ciao!